Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Radium. Aujourd'hui on va parler d'un petit produit que j'ai reçu récemment là, pour mon MT10 là, qui est juste ici. Donc, en fait c'est des jantes de la marque OZ Racing. Donc le petit carton là, OZ Motorbike, reçu récemment de chez Gentleman Rider. Donc vraiment des petits gars super sympathiques et hyper compétents, qui se situent dans le 77. Donc c'est des jantes à la base qui sont pour le R1 de 2015 à 2023. Le modèle c'est GAS RSA. Donc c'est annoncé pour jusqu'à moins 6 kg sur la moto. Donc voilà ce que ça donne. Les finitions sont vraiment grandioses, c'est d'une légèreté incroyable. Donc je ferai un petit comparatif du poids avec la jante d'origine et les jantes OZ. Ensuite voilà la jante arrière, encore dans le carton. Je n'ai pas encore tout regardé, hein, enfin pas tout démonté. Donc voilà, c'est toujours aussi beau, hein, c'est pareil d'une légèreté incroyable. Donc vous voyez là, j'ai démonté les jantes d'origine, j'ai tout pesé. Alors franchement c'est un super produit, la finition elle est vraiment incroyable, il n'y a rien à dire, c'est super léger. Aucun problème à l'adapter sur un MT10. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il faut seulement racheter une couronne parce que la fixation n'est pas la même que la couronne d'origine. Mais bon, la couronne là ça m'a coûté une trentaine d'euros. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai acheté des jantes si chères. En fait l'objectif c'est que je prépare un autre MT10 là pour la piste cette année. Et donc voilà, là il est quasiment terminé, prêt à rouler sur piste. Donc je ferai une autre vidéo là, sur ce modèle là avec ce que j'ai fait dessus et ce que je compte faire avec. Et en fait j'ai des pneus pluie là et il me fallait une deuxième paire de jantes. Donc j'ai cherché un peu d'occasion, mais franchement d'occasion c'est compliqué à trouver. Le marché il est hyper tendu. Les jantes de R1 ça coûte une blinde. Les jantes de MT10 ça se vend bien parce que ça s'adapte sur des R1, donc les gars qui cherchent des pneus pluie, un jeu de jantes pluie, ils mettent ça. Donc voilà, donc j'ai regardé pour aller acheter des jantes d'origine chez Yamaha. Franchement le prix c'est exorbitant. La jante en elle-même c'est 1000 €, les entretoises c'est genre 50 € l'entretoise à chaque fois. Faut acheter la valve qui coûte je sais pas encore 20 balles. Enfin bref c'est hyper cher. On arrivait quasiment à 2500 balles pour des jantes d'origine qui allaient rien m'apporter. Donc du coup je me suis fait plaisir. J'ai monté les jantes OZ sur le 2022 et j'ai récupéré du coup les jantes d'origine du 2022 pour les passer en pneus pluie. Donc je vous mets un petit accéléré là de toutes les étapes de montage démontage. Bon il manque quelques étapes hein, mais bon j'avoue que de temps en temps j'avais plus de batterie, j'ai un peu oublié de filmer et puis je vous reprends après pour le bilan, le comparatif, le poids, etc. Allez, donc pour le timelapse j'ai commencé par enlever les roues, hein, rien de bien compliqué jusque là, faire attention à rien abîmer, etc. Ensuite il a fallu enlever les pneus, donc je fais ça avec une machine à pneus, je vous mettrai le lien là en description. Donc non franchement c'est un super produit, c'est très efficace, très rapide, on n'abîme pas du tout les jantes, on a un sabot comme pour une machine à pneus classique, sauf que au lieu que ce soit la machine qui force, c'est vous quoi. Et puis une petite décolleuse, un peu fabrication maison, pareil pour rien abîmer, voilà. Donc après une fois que ça c'était fait, il a fallu remonter le pneu, puis ensuite équilibrer l'ensemble. Alors franchement on voit que c'est des jantes de qualité parce que à l'arrière j'ai eu besoin de mettre que 10 grammes et à l'avant 5 grammes et encore franchement j'aurais pu m'en passer. Et
Et en petit bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que globalement les moins 6 kg on en est très loin. J'ai gagné à peu près 700 grammes là sur l'avant, sur la jante avant, et un peu plus d'1,4 kg sur l'arrière, donc ça fait 2,1 kg en moins. Alors bon, après c'est sur des masses non suspendues, donc ça devrait être plutôt efficace. Bon, j'ai pas encore essayé parce que dehors il flotte depuis 2 jours là. Donc bon, c'est pas top quoi. Voilà, donc sur le MT10, si j'ai eu en cadeau, je vous montre des petits écrous là de serrage en titane à l'avant, à l'arrière. C'est de la marque ProBolt. Franchement, c'est cette marque là. Très très sympa, très beau produit, la petite graisse qui va bien, ça fait un beau rendu. Vous voyez même à l'arrière là. Donc non, très cool. Donc sur la moto reste à venir le support de plaque. Et puis voilà, deux, trois petits accessoires bien sympas. Voilà, et du coup, prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail de celle-ci qui va faire ses premiers roulages le week-end prochain à Carole. Ensuite Carole à la fin du mois, et puis après des circuits un peu plus sympas, type Manicourt, Le Mans, et puis au mois de septembre, j'ai prévu d'aller à Spa. Donc voilà, on aura un petit avant-goût, hein. Il y a en gros des carénages d'occasion, tout ça c'est d'occasion. Ça c'est de la fibre de carbone, mais c'est pareil, par rapport au prix d'origine, c'est beaucoup moins cher. Virer les clignotants, ça c'est des parties d'occasion aussi. Des petites protections de carter des deux côtés. Voilà, pareil, le garde-boue, c'est un garde-boue en carbone, mais que j'avais acheté sur le 2022, finalement ça me plaisait pas. Ça c'est d'occasion et c'est moi qui l'ai recouvert de carbone, histoire que ça aille bien avec l'ensemble. Voilà, du carbone Amazon, hein, à 10 balles pour aller dans le bac à gravier, ça ira bien. Les pneus, c'est des Sport Smart TT qui sont tout neufs. Alors j'ai encore jamais essayé, mais pour reprendre cette année, ça ira très bien. Ensuite, après, je mettrai des 212. Et puis voilà, bon après, un petit chrono là, GPS au tableau de bord, enfin, etc. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Bon sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas, si tu as des questions sur le MT10, pourquoi j'ai choisi un MT10, etc. Et puis si tu as des questions sur les jantes aussi, je pourrais y répondre. Et puis à la prochaine. Allez, salut.